Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Bienvenue à cet autre épisode du balado Sans vice caché. Yann, Salut, oui, Mel. on se retrouve encore, puis on discute beaucoup entre nous tout au long de la Quoi semaine. tu dis encore? Ah, tu parles de l'émission. Je parle de l'émission. Ah, OK, parfait. Encore toi. Encore moi. Oui, c'est ça. Écoute, on a eu une question intéressante cette semaine. Ouais. Ça nous a interpellés parce que c'est vrai qu'un voisin, ça peut avoir un impact sur comment tu te sens dans ta maison. Est-ce que ça a un impact sur une valeur? On ne sait pas trop, là, c'est à voir, ça dépend du cas. Mais il y a Louise de Saint-Lambert qui pose la question, est-ce qu'un mauvais voisin, c'est un vice caché? Ben, merci, puis merci Louise, justement, pour la question. La réponse, Mel, à cette question-là, justement, un mauvais voisin au sens de la loi n'est pas un vice caché. Un vice caché, là, ça représente un contexte de construction de la maison. On s'entend, là, une maison, c'est fait de matériaux, de bois, tout ça, de peu importe le matériel. Donc, on parle de la maison comme telle en termes de vice caché. À ce moment-là, oui, ça rentre dans cette catégorie-là. Par contre, hein, tu sais, au niveau de la loi, c'est toujours nuancé un petit peu. Si vous avez un voisin, puis ça, c'est à faire attention. Si vous avez un voisin, exemple, là, il y en a peut-être qui vont se sentir visés, là. La police est rendue là une fois par semaine. Il y a du bruit tout le temps, sans arrêt, party time, ça brasse, ça crie, ça dérange le voisinage. N'oubliez pas, vous avez comme vendeur une obligation formelle qui émet la déclaration du vendeur. Et là, si vous ne dévoilez pas cet aspect-là, et si vous ne pensez pas au fait que ça peut être de nature à déranger un éventuel acheteur de votre propriété, vous risquez effectivement d'être dans le pétrin. Il n'y a pas juste un vice caché, Mel, qui peut nous mettre dans le pétrin. Ne Non. pas divulguer une information importante qui serait de nature à faire, exemple, changer d'idée un acheteur potentiel ou diminuer la valeur de la propriété. Tu sais, ton voisin à côté, c'est un moteur, exemple, là, un Hells Angels, puis toi, tu crains ça, puis tu ne l'apprends pas, exemple, quand tu achètes la maison, bien, ça peut être effectivement, ça peut être un enjeu par la suite. Une information Information cachée qui a même été cachée. Alors, si vous êtes vendeur, vous êtes dans le doute, demandez conseil, mais c'est clair, Louise, qu'un mauvais voisin, ça dépend. Parce qu'un mauvais voisin pour quelqu'un ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Et il y a des gens qui ont des seuils de tolérance moins élevés. Mais s'il y a des cas rapportés à la police régulièrement, puis que tous vos voisins sont au courant, puis que vous l'apprenez après avoir acheté la maison, là, on a un problème et vous pouvez probablement revenir contre l'ancien propriétaire. Alors, merci, Louise, de nous avoir écrit. On remercie notre bannière Proprio Direct d'avoir contribué à la réalisation de ce balado-là. Un épisode pas mal intéressant qui s'en vient si vous êtes en train de vous préparer à la vente de votre maison. Restez là. Bienvenue à Sans vice caché. L'immobilier, sous des airs de conversation cuisine, sans vice caché. On parle souvent de mettre en vente les propriétés, de quelle manière on le fait, la bonne façon de s'orienter, les trucs aussi. Puis quoi de mieux, Mel, que de parler à des gens qui prennent les photos, les gens qui mettent en valeur les propriétés, qui font en sorte que nos maisons, les maisons que vous voyez sur Centris, sur les différentes plateformes, sortent bien. Bon, ça aujourd'hui, Marie-France Gemme et son conjoint Sylvain qui est là avec nous, c'est des gens qui travaillent ensemble, des gens qui font ça de leur vie. Ça nous ressemble un peu, ça? Ça nous ressemble un peu, Mel. Bien, merci d'être là. Ça fait plaisir. Dites-nous d'entrée de jeu, là, quelqu'un qui se dit, bon, ben moi, je veux mettre en vente ma maison. Vous autres, vous faites des photos chaque jour de ces propriétés-là. Qu'est-ce que vous donneriez comme meilleur truc aux gens pour mettre en valeur leur maison? Bien, en fait, si je peux me permettre, je donne toujours à l'avance une liste, une routine de préparation. Il faut se mettre en tête que ça reste un produit qu'on vend. Donc, on veut attirer le plus de gens possible. Donc, dépersonnaliser, désencombrer. Il faut garder une chaleur. Par contre, on veut des maisons qui sont chaleureuses, qu'on a envie de visiter, qu'on a envie de se projeter de vivre là. La propreté, c'est toujours le critère aussi numéro 1 qu'il faut maintenir tout le long des visites aussi, évidemment. Mais c'est vraiment d'aller charmer l'œil. On veut une belle harmonie des espaces, mais on veut vraiment avoir l'impression qu'on est prêt à accueillir des gens qui vont s'imaginer ou se projeter vivre ici.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est la liste de la routine de préparation de photo. Tout le monde, quand on donne ça, là, les gens s'arrachent les cheveux de sa tête. Là, je dis, écoute, t'es pas obligé de tout faire ça, mais déjà, si t'en fais le 3/4, là, après, Marie-France, elle va te chicaner puis elle va dire, fais le reste, là. Mais c'est vrai, c'est qu'on devrait tous vivre comme ça, dans le fond. Cette liste-là, pour vivre dans une maison épurée, présentable, même pour nous, c'est bon pour le moral. Oui, mais en même temps, c'est pas tout à fait la vraie vie, parce que c'est un peu maniaque, c'est bon. Oui, mais les gens, après le passage de votre équipe, là, les gens se disent, ben écoute, je vais laisser ça comme ça. C'est tellement beau, c'est parfait pour les visites. Puis finalement, ça les aide justement à passer à l'étape suivante, faire un tri dans tout ce qui encombre et qu'ils voient même plus souvent. Oui, un pré-déménagement un peu, que je dis souvent. On est comme un peu l'étape du clan Planton avant le clan Panton. Ouais. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a des familles, des animaux, c'est pas toujours évident de maintenir un tel niveau d'ordre et de propreté dans une maison. Sylvain, lui, s'occupe plus de l'extérieur de la propriété. Il y a quand même des critères parce qu'on voit des belles photos de drones du haut des airs. C'est impressionnant, tu sais, en toute saison, c'est magnifique. Là. On s'entend que les gens accrochent là-dessus là, quand on a des photos comme ça sur Centris. Quand tu arrives chez quelqu'un, souvent, toi, tu es là, tu fais l'extérieur, tu rentres pas dans la maison. Non. Mais c'est quoi ton approche quand tu arrives? Qu'est-ce qu'il faut faire de l'extérieur pour que ça reste aussi beau puis que ce soit aussi attirant qu'à l'intérieur? En fait, c'est un peu comme Marie, je vais m'assurer, avant même de lever le drone, je vais me promener sur le terrain, je vais regarder tout de suite les obstacles, où ce que je pourrais accrocher avec mon drone, mais surtout de regarder pour voir les meilleurs angles pour pouvoir de donner justice à la maison, donner justice au terrain, donner justice aux profondeurs. C'est difficile de regarder quand un client me demande « Hey, j'ai une trail dans le bois, j'aimerais ça que tu me la prennes en photo. » C'est difficile, premièrement, de dire au client « Ça ne donne rien qu'on fasse ça. » Parce la caméra ne donnera pas une profondeur, un jet de profondeur. Mais souvent, je vais essayer, même si parce que c'est une demande de notre client, c'est une demande du propriétaire de la maison qui lui tient à cœur. Souvent, c'est comme vous disiez, c'est une maison qu'il a bâtie avec son père. Il y a une histoire en arrière de cette maison-là. Donc, moi, je veux lui donner la pleine valeur à cette maison-là. Puis, donc, c'est de regarder un peu tout ce qui est obstacle, mais par la suite, c'est de me placer comme l'œil de l'acheteur. Moi, c'est ce que j'ai souvent dit à ma femme, c'est je me transforme, je suis plus le photographe, puis l'acheteur. Qu'est-ce que je veux voir, moi, comme photo qui va me faire un facteur wow, qui va dire es-tu belle cette maison-là, mais grâce à ça. C'est ce que j'essaie de faire le maximum du temps. Ça, c'est intéressant de t'entendre dire ça parce que je pense que ce qui distingue un photographe qui fait de la photo de différentes choses ou pour des photographes immobiliers comme vous autres, c'est justement d'être capable de vous dire qu'est-ce qu'on voudrait voir qu'est-ce qu'on veut voir comme acheteur, comment on veut voir la propriété sous son meilleur jour. Est-ce que c'est compliqué pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe au fil du temps d'arriver à mettre des maisons? Parce qu'on s'entend, c'est pas tous des châteaux que vous faites, vous autres là. Non. Vous faites des maisons, des fois, on va dire, c'est des méchants défis. Là. Vous arrivez à comment les mettre en valeur, ces maisons-là? C'est qu'on arrive, puis en regardant la maison, je vais réussir à trouver la faille, je vais réussir à trouver l'angle qui va donner valeur à cette maison-là. Puis je te dirais que certains clients, dans le contrat qu'on donne, un contrat de drone, c'est 15 photos. Pour des prestiges, on va augmenter le nombre de photos. Puis il y a certains clients qui sont plus qui nous font plus confiance, puis qui arrivent et qui nous disent regarde-moi, Sylvain, là, prends-moi-en 7. Prends-moi-en les 7 meilleurs que tu es capable de me donner. Je ne veux pas me casser la tête, puis d'avoir à recevoir ton contrat, de checker, voir c'est lesquelles les bonnes photos que je voudrais. Je vais me fier à toi. Puis je pense que c'est ça. Ça n'en prend pas 15 photos. Ça en prend peut-être 5 photos où est-ce qu'on va arriver puis on va dire ça, c'est ta maison-là. Le wow, le genre. Ah ouais. Elle m'intéresse. Ça, tu as raison, parce que trop de photos, là, ça inonde une fiche. Hein? Puis on l'a vu moi-même quand je regarde. Là, s'il y a 12 photos de la cuisine, là, à un moment donné, c'est ça, on est perdu, puis c'est quel angle? Oui, puis souvent, moi, je dis aux gens souvent les propriétaires, ils veulent tout nous montrer. Oui. Puis souvent, je leur dis, votre chauffe-eau, c'est super, oui, mais on cherche l'effet wow. Une salle, des machines, un atelier, un garde-robe de fond de sous-sol en cèdre. C'est le fun d'en avoir, mais pour les photos en ligne, on veut le wow. Ça va tellement rapidement maintenant. Les gens, ils regardent sur Centris, les gens, ils regardent ça sur leur tablette le samedi matin avec leur café. Ils n'ont pas le temps de faire « Ah, ouais, ah, non, c'est du wow ». On veut tout de suite du wow. C'est ça. Puis il faut vraiment, en effet, comme Sylvain le mentionnait, c'est se mettre dans la peau d'un acheteur puis se dire « Bon, cette maison-là, qu'est-ce qui la différencie, qu'est-ce qui la rendra en valeur, qu'est-ce qui va chercher de la magie. » On veut vraiment du magique. C'est un effet de cœur, là. Oui.
Fait que le chauffe-eau, comme tu dis, ben ça sert à entreposer tout le superflu qui est dans le reste de la maison parce que tu le prends pas en photo. Exactement. Puis d'autant plus dans des maisons, exemple, centenaires, bicentenaires. C'est des maisons qui, on le sait, sont souvent des gouffres financiers. C'est de la réno à toutes les fins de semaine. C'est des travaux à l'infini. C'est pas un achat qui est logique. 0 puis une barre. C'est de l'émotion. Il faut faire rêver les gens. Il faut que les gens tombent en amour. Fait que dans ce temps-là, je me mets derrière ma caméra puis je vais chercher des petits détails architecturaux, que ce soit des volumes, des équilibres, des poignées de porte, de la boiserie. C'est vraiment des détails, mais c'est des détails qui font vibrer, qui font battre le cœur. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que les gens tombent en amour. On veut que les gens viennent visiter. On veut avoir le plus de gens possible qui vont venir puis qui vont désirer cette propriété-là. C'est un peu comme des... C'est un coup de foudre. C'est du Tinder. Oui, c'est du Tinder de l'immobilier. Exactement. Puis en plus, il y a tellement d'adeptes. Hein? Le café du matin, combien de monde prennent leur premier café du matin sur Centris parce qu'on le voit, les clics explosent là, sur les sites immobiliers. Ça ne se transpose pas en visite tout le temps. Là. Mais tu sais, quand tu vois qu'il y a comme 20-30 000 visites sur une page immobilière puis qu'il y a 2-3 visites, il y a des gens là, que ça allume justement. Mais là, on parle du beau. On parle des éléments que vous faites ressortir les deux. Toi, tu sais, on le sait, on travaille souvent ensemble, là. C'est pas toujours, comme disait Yannick tantôt, ça peut être un défi. Ouais. Comment vous abordez les gens qui ne voient pas les choses de la même façon? Par exemple, un vendeur qui a accumulé des choses dans sa maison puis qui ne peut pas se départir des choses puis qui a bien de la misère. Il y a le côté humain, hein, l'approche humaine dans la maison parce qu'on ne peut pas tout enlever comme ça. Puis, non, en effet. C'est sûr que, comme on disait, la routine aide, ça les prépare déjà un peu psychologiquement. Il y a vous qui êtes là en amont lors des premières rencontres pour leur faire comprendre l'important. Puis après ça, ben c'est vraiment une technique. Tu sais, c'est le côté humain, comme tu dis, un à la fois. Je parle de chaque pièce, chaque petit détail. J'amène. Regardez, venez voir de ce côté-ci. Souvent, je leur demande de venir à côté de moi. Puis, là, je leur explique que ça ici, ça saute trop à l'œil. C'est pas que c'est pas beau, là. C'est juste qu'on remarque juste ça. Ça vole la vedette. Puis là, moi, je leur dis, je veux qu'on voit ce qui est à vendre. Votre cadre, il est magnifique, mais il n'est pas à vendre. Puis, exemple, des fois, tu sais, on va voir des choses dans des chambres à coucher, des portraits de nus, des sculptures de nus. Oui, ça, c'est très drôle, hein? Parce qu'on a vu dans des fiches immobilières des femmes nues, là, tu sais, sur une toile, là. Vraiment. Oui, puis curieusement, je trouve ça drôle. C'est tout le temps Sylvain qui prend photo dans ce temps-là. Moi, j'ai dit ça de même, là. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Oui. Mais tu as raison de dire, Amel, ce que tu soulignes là, parce que les gens, ils se doutent pas. Nous autres, on vous voit aller, là, mais écoute, dites-le, ben, vous arrivez des fois, là, c'est le bordel total. Il y a du stock partout. La maison est sale. Écoute, c'est vraiment l'enfer. Puis là, vous autres, vous rentrez là-dedans, puis des fois, on vous a vu aller, puis tu sais, vous essayez le plus subtilement, le plus gentiment possible aussi de dire aux gens, il y a des choses à faire, mais vous en faites vous-même. Est-ce que ça vous arrive de faire du ménage sur place? Ben moi, oui, beaucoup. Du balai, des ramasser du lavage, de la vaisselle, des poussières, combien de comptoirs qu'on a lavés, des vitres de douche. Mais tu sais, il y a une limite, là, parce que je suis pas une femme de ménage. On n'est pas là. Puis, je veux dire, je dis tout le temps, aide-toi, puis le ciel t'aidera, là. Si les gens font pas le minimum, des fois, ils sont assis dans le salon en train de scroller leur Facebook pendant que moi, j'ai un balai dans les mains. Il y a des limites à tout. Fait que mais, tu sais, il y a des conditions physiques. Il y a des gens très âgés. Il y a des gens pour qui c'est vraiment pas facile. Il y a des situations de vie. Tu sais, on aimerait qu'une vente immobilière soit toujours dans le plus beau des mondes parce qu'on a un nouveau bébé, on veut une plus grande maison. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la majorité des cas. C'est pas ça. C'est des séparations, c'est des décès, c'est des gens trop âgés puis capables de l'entretenir. C'est des situations financières tellement égorgées qu'ils n'en peuvent plus. Ces gens-là, ça leur tente pas de faire le minimum. Fait que quand on est capable et qu'on prend le temps, ça me fait plaisir de les aider. Mais il y a toujours quand même une limite. Je suis pas là, je suis pas une femme de ménage. Oui, mais c'est un travail d'équipe aussi avec les vendeurs. Puis ils vont maximiser, tu sais, là, si on revient d'un point de vue purement immobilier, si les photos sont belles, on va attirer plus d'acheteurs. Donc, le prix, au final, va être plus intéressant. Fait que c'est le message à lancer aussi. C'est pour ça qu'on vous a fait venir, pour démystifier votre travail puis dire pourquoi c'est si important. Moi, je pense, sérieusement, c'est l'étape la plus importante ou presque là, de tout le processus. Tu sais, oui, il y a notre travail, mais je veux dire, vous, là, c'est la première approche que les gens vont avoir avec la maison, c'est les photos. Es-tu d'accord, Yann? Bien, c'est parce que, tu sais, si les photos sont horribles sur les plateformes, puis que ça, tu sais, on le voit encore, je m'excuse pour ceux et celles qui le font encore, mais tu arrives dans la salle de bain, puis la pôle de la serviette est croche. La toilette est ouverte. La toilette est ouverte. Vous autres, comme photographes professionnels, Sylvain, vous portez attention à ça, ces détails-là qui font en sorte que, comme Mélanie mentionne, les plateformes sont l'entrée par la suite, les photos sont l'entrée vers
un nombre de visites aussi. Tu Ouais. portes attention à ça, toi? Moi, c'est si on écoutait tous nos clients, le shoot que je ferais, il serait toujours à 1h de l'après-midi. Là où on a le beau soleil qui est, on dirait, dans toutes les situations, dans tous les angles de la maison. Mais souvent, c'est pas ça le cas. On se retrouve avec 5, 6. Moi, dans mon cas, des fois, quand ma femme elle me book mon horaire, on parle de 5 à 6. Elle a pas mal de contrôle sur toi Un peu beaucoup. aussi, hein, on va le dire. C'est Là. pour ça que j'ai une deuxième job. Non, mais c'est... Comme la majorité des gars, on va dire à ce moment. Bon. Bon, Ça un s'appelle autre joke sans de vis mon cacher oncle. le balado. C'est On ça. parle d'immobilier, Sans pas risque. de couple. Ah, immobilier, OK. Pas de couple. Non. Mais, Elle a parlé de Tinder tantôt. mais ce que je voulais dire, Oui. c'est que le client, il faut qu'il nous aide. Tu sais, moi, pour Marie, pour elle, de dire l'urne de maman qui est sur le lit du foyer, c'est peut-être pas la place pour une photo. C'est facile, on la prend, on la tasse. Peut-être ça dérange un petit peu, mais après ça, on la remet puis c'est fini. Mais quand moi, j'ai un trailer de 35 pieds qui est en arrière avec du bois dedans, avec une piscine qui est verte, on peut tricher jusqu'à certains points. Mais quand on triche, il faut que quelqu'un l'absorbe le coup. Puis moi, de faire travailler un gars en post-production parce que le gars n'a pas voulu préparer sa piscine, n'a pas voulu tasser son trailer, n'a pas voulu réparer son cabanon, n'a pas voulu, et j'en nomme, ben c'est quelqu'un qui va absorber le coup et souvent, ça va être le courtier. Le courtier qui va arriver, qui va accepter de dire, ben écoute, Sylvain, c'est beau, garde, fais tout disparaître sur le terrain. Mais c'est là que c'est important. La liste est là que Marie donne, mais ensuite de ça, c'est le client à dire, ben je veux-tu la vendre ou la vendre à la maison? Puis il faut qu'il mette l'huile de coude. Je suis un des premiers, moi, à y redéménager. Je mettrais le feu à la maison avant de... J'aimerais l'éteindre, mais c'est ça, j'haïs déménager. Je sais, tout le monde haït déménager. C'est pas quelque chose de fun. Mais tu sais, de tout respecter ce qu'on a en règle à faire, faire en sorte que moi, quand j'arrive, ça me prend 15 minutes, tout est fini. 15 minutes, moi, le drone est monté dans les airs, les photos sont prises et redescendues. Quand la préparation Le reste, était faite comme il faut avant. Oui. C'est ça Tu que sais, tu les bacs mentionnes. de récup, de poubelles, Oui. tout ça rentré dans le garage, les voitures sorties, ça, si ça le aide. client ne l'a pas fait, à cette heure, on a comme un package deal qui fait, excusez le terme, là, mais c'est un package de base qui se fait. Les poubelles, fil électrique, ça, c'est nous autres, Ouais. on les enlève, ça fait partie de la post-prod. Mais si, par la suite, il y a d'autres choses qui traînent, ben C'est malheureusement, pas de votre faute. des fois, puis ça, Yannick, vous me connaissez très bien, souvent, je vais offrir. Parce que, comme je disais, pour moi, c'est ma deuxième emploi. Ma femme est venue me chercher, mais c'est ma deuxième emploi, donc je ne vis pas nécessairement de ça, mais c'est de là, peut-être, le petit côté plus humain, peut-être le côté plus à cœur avec la personne. Je dis pas que, tu sais, tout le monde peut le faire aussi, mais souvent, quand on a juste ce petit kick-là, ça nous permet d'être encore plus humain, être grande avec la personne. Moi, j'adore, en plus de ça, je suis un petit peu verbomoteur et tendance à m'attacher un peu. À peine, là, à peine. Là. Mais ça, c'est un point qui est tellement important qu'il mentionne Sylvain Mel parce que, bon, premièrement, tu te dis, là, tu sais, excusez-moi, le trailer de bois puis le Winnebago, puis ça, tassez-moi ça de là pour faire les photos immobilières, ça nuit à la visibilité de la maison, mais t'amènes l'aspect humain, Marie-France, puis on vous voit aller depuis des années, vous tombez dans des contextes de joie, mais des fois des séparations, des successions. Des gens, comme Mélanie disait, syndrome de Diogène, aménagement compulsif des biens partout dans la maison. Donc, en quelque part, vous êtes aussi un petit peu, vous développez, même si ça se limite aux photos, il y a une certaine, un côté étroit qui se développe avec les clients là, pendant que vous faites ça. Oui, il y a vraiment un petit côté psychologue un peu. Parce que souvent, les gens, justement, on rentre dans leur intimité. On est vraiment dans leur intimité. Puis, en déplaçant les meubles, là, tu découvres des choses, des souvenirs ou des trucs. Puis les gens se sentent évidemment souvent brusqués, malheureusement, ce qui n'est pas notre intention. Mais cette proximité-là pousse souvent à la confidence. Puis là, on va se mettre à rentrer dans les détails, là, pourquoi du déménagement en question. Puis, les gens ont souvent besoin de parler, puis il y a beaucoup, beaucoup de solitude. Il y a énormément de solitude de nos jours. Puis, de prendre le temps de les écouter, d'avoir un pas de recul, mais d'être là en toute bienveillance. Puis, autant, des fois, ils se sentent agressés par nos interventions, mais au final, ils se rendent bien compte que c'est pour leur bien. Oui, puis que c'est beau. C'est beau ce qu'on fait. Puis dès qu'ils trouvent ça beau, puis qu'ils font « Oh, wow! » Ils réalisent qu'on est là pour les aider, automatiquement, il y a la gentillesse. Ils commencent à s'ouvrir. Ils nous racontent tous leurs souvenirs dans ces maisons-là ou le pourquoi ils doivent s'en aller. Puis
Moi, je trouve que c'est la plus belle partie de notre travail, c'est ce côté humain-là. On rencontre des gens incroyables, des humains en or, mais aussi, oui, des grandes souffrances. Puis quand je réussis à les faire sourire, ces gens-là, pour moi, elle est là ma paye. Puis de voir que les gens se sentent soutenus dans toutes ces étapes-là. Hey, c'est gros, tu sais, c'est pas une paire de souliers qu'on vend sur Marketplace, là. Non. C'est la richesse de toute ta vie. C'est ton plus gros actif. Puis souvent, ça se passe tellement vite, là. Des fois, les courtiers, ça signe le soir même, le lendemain, le photographe est là, ça se garoche. Ah oui, ça bouscule. Ça bouscule, là. Mais Ils sont fatigués à la limite, les courtiers, honnêtement. C'est pas ça que je voulais dire. Mais de prendre le temps avec ces gens-là, Ben, c'est de faire beaucoup. une chose à la fois. C'est beaucoup parce que vous autres, vous arrivez une fois que nous, on est passé le contrat, la déclaration du vendeur, puis là, bon, ils peuvent venir dans 2 jours pour les photos, là, sont comme, oh mon Dieu, mon ménage n'est pas Oui. fait, puis tu sais, c'est stressant, mais Oui. c'est ça, vendre une maison. Oui. Ça fait partie des étapes, c'est pas juste la pancarte en avant de Non. chez vous, on est en 2025, fait que... Mais moi, j'ai envie de vous entendre sur... Tu sais, on va prendre ça un petit peu plus léger, là. Ouais, C'est ouais, quoi ouais, ouais. un Oh, cas... mais elle fait attention, là, c'est sérieux, sans vice Un cas caché. qui Là, vous a c'est marqué. Un Bonne cas qui réponse. vous a marqué là, de propriété, un souvenir. Ah, j'en ai Moi, des Puis, oh mon ai Dieu, cette fois-là, j'ai tellement rushé. J'en ai Pardonnez-moi une, l'anglicisme, là, J'en ai mais une que je vais me souvenir toute J'espère ma que c'est vie. elle que je pense. C'était au tout début de ma carrière, puis c'était une séparation. La fille, il le laissait pour son prof de yoga. Et il avait bâti eux-mêmes la maison, c'était son plan de rêve. Et monsieur, vraiment, est en beau. Je vois Mais le c'est vert quand en même bon chien comme français. histoire, ça. C'est aussi, très faut le chien, dire. mais Mhm. il s'est mis en bobette, en fruit of the loom, là, tu sais, la bobette blanche. Il était tout de poil vêtu, tu sais, un vrai ours, et il s'est étendu sur l'îlot de la cuisine de tout ben son voyons long. donc. Voyons. Et il attendait que je prenne mes photos. Et il s'est mis à Voyons. me suivre comme ça dans toutes les pièces de la Aïe, aïe. maison, Mais ça, c'est en troublant, ça. bobette. Mais c'est Donc, troublant. Qu'est-ce que tu fais dans ce Ben, temps-là? c'est sûr que tu ris, t'es mal à l'aise, t'essaies de se faire comprendre. Puis ben moi, j'ai appelé le courtier, puis j'ai dit, écoute, il faut que tu viennes m'aider. Il y a un ours dans la maison. Viens gérer ton On client. a de très belles photos sur les murs de la maison, c'est Ouais, incroyable. Puis, tu sais, la blonde est arrivée avec le prof de yoga et Avec le l'autre sur courtier. l'îlot? Ah, ça a été avec Ah. l'autre sur l'îlot, mais je pense qu'on était rendu au sol, donc il était sur la table de poule parce qu'il s'est vraiment étendu sur... Ben voyons. Fait qu'il voulait s'objecter à la Oui, vente, là. ah, C'est ça qu'on littéralement. comprend. Il voulait pas vendre, lui. Littéralement, oui, Eh là littéralement. là là. Mais on envoie j'en vois de Ben moi, je me toutes les souviens d'être couleurs. arrivée avec toi dans une maison qui avait un petit peu moins de décoration, une maison un petit peu plus masculine, on va le dire comme Mhm. ça, où il n'y avait pas trop de... Puis on est arrivé avec nos coussins, Oui! nos affaires. Puis tu Ah sais, oui, on c'était- avait amené des coussins, des jetés, une plante, Oui, tu sais, puis on avait meublé parce ouais. qu'on fallait vraiment trouver C'est une de l'air façon. vivant. Oui, c'était Ouais. froid. On a rempli la valise de l'auto, Ouais. puis on a Ah, c'est vrai. disposé. Mais puis, à un moment donné, c'est qu'il faut trouver pourquoi ça se vend pas. Ouais. Puis de recommencer des shootings, moi, Ça donne rien. puis ça me met bleu marin. Pourquoi ça se vend pas? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui manque? Des fois, Pourquoi c'est il y a pas juste les d'intérêt? photos, là, tu sais, des Non, fois, il y a en effet, autre il y a autre chose. chose. tu sais. Il peut y avoir des dommages majeurs, mais si les gens se déplacent pas pour venir la visiter, il est où le problème? Ils sont censés te faire « wow », là, il y en a Mm. pas. Fait que, Parlant de wow, là, vous autres, là, vous faites aussi pas mal de prestige. ouais. Tu sais, vous avez développé beaucoup votre marque de commerce dans le prestige. Vous faites Ouais. toutes sortes de maisons. C'est quoi la différence entre une maison à 3 millions puis une maison à 600 000? Comment vous abordez la chose? Est-ce que c'est si différent? Tu veux commencer? Ouais, Marie? c'est ça. Moi, mettons, honnêtement, là, si c'était pas que Marie l'écrirait dans l'agenda Prestige à 13h, ou je m'en rendrais pas compte. À part être rendu sur le site de dire, ouais, c'est un château. Mais mis à part ça, je vais donner la même qualité de travail à la Prestige au bungalow à 200 000. Il n'y en a plus, là, mais un bungalow de... Ça fait très longtemps, pas cher. ça. Très longtemps. Parce que, en réalité, que ce soit une Prestige, peut avoir tous ses côtés négatifs. Parce que ça peut être l'endroit où est-ce qu'elle est située, ne me donnera pas la chance d'aller donner plein potentiel de cette maison-là. Et puis, tant qu'à prendre des photos, quand on arrive dans le stationnement et faire « wow, un beau grand château », mais moi, c'est pas ma job. Moi, le drone, c'est en hauteur. Fait que j'ai des fois aucune manière de pouvoir me placer pour pouvoir prendre ces photos-là et de la vendre. Fait qu'effectivement, que je passe d'un prestige ou d'un bungalow, pour moi, le challenge va être toujours identique. J'ai pris une photo hier dans le coin de Beauharnois, puis une belle maison canadienne identique à la nôtre. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, oublie ça, t'aimes ça quand je prends des photos de façade, mais la maison est en plein milieu d'un bois. Fait que même si je m'en vais me placer sur le bord de la 132 ou
et puis que je prends des photos, ben, tu vas avoir 2 entrées des airs, du bois et une boîte à mal. Tu sais, puis c'est pas ce qu'on veut vendre. Fait que faut aller au-dessus. Mais je sais que des fois, ma femme va être exigeante. Elle va me dire, ben moi, ça me prenait cette photo-là, cette photo-là, On cette est bien photo-là. exigeant. Toi aussi, elle-même, hein? Ah, Moi aussi, Elle est c'est comme pareil ça, à la maison. Même affaire. incroyable. Puis toi, Marie, comment t'abordes? Parce que le prestige, des fois, ça vient avec une clientèle très exigeante Ouais. aussi. Ouais. Quoiqu'il y a des très exigeants aussi dans le bungalow, Ouais, mais c'est en pas effet. pareil. On s'entend, là, c'est un monde. Il y a des différentes planètes immobilières au Québec, là, on peut le dire. Fait que quand tu tombes dans le vrai grand prestige, là, c'est quoi le. Puis, tu sais, il y a des gens très humains aussi dans des maisons Oui. 4 millions. Oui, tout On à fait. s'entend? En effet. Mais c'est sûr que le niveau de stress est décuplé. Je me mets moi-même, je le sais, une pression énorme quand j'arrive avec une grosse maison de prestige parce que il faut que je rende le plein potentiel de cette maison-là qui est aussi extraordinaire et que les gens ont payé. Je veux que chaque pièce payée sur cette maison-là soit visible dans mes photos. Puis, souvent, les clients sont plus exigeants et surtout, ces photos-là vont être partagées partout. Oui, Parce oui. que c'est rare qu'on partage un bungalow que le 7 jours ou que les pages de design Oui, oui, là, immobilier. c'est les journaux. C'est la totale, ouais. c'est la totale. Fait que c'est un niveau de stress parce qu'il va y avoir des milliers et peut-être des millions. Parce que j'ai été des shootings qui ont été partagés dans le Journal de Québec. J'ai fait le cahier de la presse immobilier. J'ai fait des 7 jours. J'ai fait des choses de design. Donc, quand tu cumules le nombre de... Le National Géographique aussi, Oui, avec l'ours oui, tantôt. oui, On l'avait Un trouvé. spécimen rare. Mais c'est ça, plus il y a de visibilité, plus le niveau de stress est intense. Parce que là, la pression, tu dis, oh mon Dieu, tout le monde va regarder ça. Bien, moi, je suis contente de vous avoir invité parce que vous travaillez souvent dans l'ombre. Et puis, moi, je trouve que c'est bien de mettre en valeur ce travail d'équipe-là que les photographes font avec des courtiers pour justement mettre de l'avant le plus beau des maisons. Puis, c'est ce qui fait rêver les gens sur Centris. Merci à vous deux. Votre travail est tellement important, tu sais. Ouais. C'est vraiment, puis on le réitère aux gens, épurez vos maisons, allez chercher un guide. Faites pas vos photos avec un téléphone cellulaire, là, c'est pas bon. Faites ça avec des professionnels qui vont mettre en valeur Vous allez vendre votre plus cher. propriété. Vous allez vendre plus cher, vous allez vendre dans les meilleures conditions, puis ça vous fait un souvenir incroyable de vos maisons. Sylvain et Marie-France, un énorme merci. Mélanie, toujours un plaisir. Merci à On vous deux. remercie l'équipe de Cube ici, Dominique Plamondon, Jeff Bérard, j'ai dit drôlement, mais ça voulait dire Dominique Plamondon. C'est Plamondon. Philippe Séguin, toute la gang ici qui font en sorte que Sans Vice Caché est possible. Et également, on est disponible sur toutes les plateformes. Vous allez nous trouver sur l'application Cube et sur la chaîne Cube aussi la fin de semaine. Le samedi 11h, Mélanie, le dimanche à 18h. Et les gens peuvent nous joindre s'ils ont des questions. Oui, M. Bergeron, Y-Parent à commercialpropriodirect.com. On est vraiment facile à trouver. En plus, là, si vous oubliez le courriel, on est partout. Vous allez nous trouver. Puis le balado Sans Vice Caché est disponible aussi sur toutes les plateformes de Cube. Merci encore une fois d'avoir été là. On a hâte au prochain épisode. Yann, toujours un plaisir de développer ce projet-là avec toi. Nous autres, on travaille en couple. Hein? On aurait pu continuer sur Pour le meilleur et pour le pire, je tiens à souligner. Bonne semaine, à bientôt. Sans Vice Caché. Le balado Sans Vice Caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com